Le niveau de visibilité va être énorme sur ChatGPT vu comment c'est utilisé. Avant de parler de marque, il faut d'abord parler d'alignement. Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission qui va s'appeler Débrief, où on va revenir sur l'actualité du mois, sur les innovations qu'on a pu voir dans le digital, aussi sur des tips, des quick wins pour vous en termes de marketing et de communication. Et je ferai ça tous les mois avec François qui est là. On avait déjà fait un petit test. Oui, c'était mois pas dernier. mal, c'était marrant à faire. C'était cool. Et donc on va remettre ça. On a testé une nouvelle configuration pour celui-ci et on changera peut-être le mois prochain. Mon petit doigt me dit que ça changera pour le prochain. Alors, on commence par les actus du mois. Une des actus, évidemment, nouvelle année, toujours nouvelle tendance TikTok. Donc, c'était la tendance, la TikTok Trend 2026 versus 2016. Donc, beaucoup de gens qui ressortaient des vieilles vidéos de 2016-2. Ce qui m'a frappé dans ces vidéos, c'est pas forcément cette trend qui a toujours plus ou moins existé, mais c'est surtout la qualité des vidéos. Qui ressortait de 2016, on voyait que les gens avaient vieilli, mais en fait, en gros, la technologie, pas tant que ça. On voit de l'authenticité, puisqu'on va parler de 2016-2026, et on ressort des archives d'il y a 10 ans. Et je trouve que c'est pas mal, en ce moment, d'avoir un peu un côté authentique, et pas le côté ultra léché, ultra sophistiqué. Et on voit aussi que maintenant, la vidéo, c'est plus un nice to have, c'est juste un socle, en fait, de la communication et du marketing. Je trouve ça plutôt intéressant. Et moi, ce qui m'a fait rigoler, c'est qu'en 2016, c'est pile poil l'époque où on a internalisé la vidéo au sein de l'agence. Donc, ça boucle. Autre actu qui moi, m'a beaucoup interpellé, c'est l'arrivée de la pub sur ChatGPT, mais pas que. On va commencer par le côté ChatGPT. Donc, en fait, OpenAI va tester la pub sur ChatGPT. Alors, pas de panique, ça va pas être dans les résultats que vous donne ChatGPT pour le moment. Je ne sais pas ce qui se passera dans le futur, mais pour le moment, ça va apparaître en dessous de l'endroit où vous écrivez, en fait, la zone où vous écrivez vos requêtes. L'arrivée de la pub, elle commence à être testée aux États-Unis et en fait, ça va apparaître sur des abonnements spécifiques. Alors, sur la version gratuite, évidemment, mais aussi sur des abonnements spécifiques qui s'appellent ChatGPT Go, qui sont en fait l'équivalent des abonnements entrée de gamme de Netflix. Oui. Donc, avec de la pub, un peu de pub. Moi, l'analyse que je fais, c'est qu'on a prochainement un nouveau support de publicité assez puissant parce que je pense que le niveau de visibilité va être énorme sur ChatGPT vu comment c'est utilisé. Donc moi, à mon avis, ça va être un support à suivre de manière précise, voir les performances et voir comment ça marche. Oui, parce que voir si c'est contextualisé réellement, Ouais. c'est un peu flou. Hein. À mon avis, ça va l'être. Après, comment ils contextualisent, comment on choisit les thématiques, comment on fait du vrai ciblage. Le ciblage, il peut être dingue, en fait, puisque tu travailles avec ton ChatGPT tous les jours, il te connaît par cœur. Donc, avec ces infos-là, qui sont un peu confidentielles malgré tout, on peut vraiment cibler les bonnes personnes. Alors, Exactement. Pas forcément un grand nombre, mais des gens extrêmement précis par rapport à nos besoins. Ça peut être super intéressant. Ouais. Et deuxième actu de la semaine, toujours dans la publicité, c'est l'arrivée de la publicité sur Threads. Alors Threads, pour ceux qui ont peut-être oublié, c'est le fameux Twitter, entre guillemets, de Meta. Alors il y a eu tout un mouvement quand Elon Musk a repris Twitter et l'a transformé en X. Il y a eu un mouvement quand même de départ de l'ex-Twitter qui était devenu X. Oui, un départ massif. Un départ assez massif. Ce départ, je précise quand même qu'il ne s'est pas vraiment fait vers Threads, mais il s'est plus fait vers Blue Sky, principalement. Blue Sky qui a été fondé par l'ancien fondateur de Twitter. Threads, jusqu'à aujourd'hui, il n'y avait pas du tout de publicité. Ça restait une plateforme plutôt à part dans l'univers méta, même si certains threads remontaient dans le flux Facebook et le flux d'actualité Facebook et le flux Instagram. Je ne sais pas quelle est la popularité, le niveau de popularité de cette plateforme aujourd'hui, si elle est vraiment utilisée. Par contre, ça donne un vrai effet d'écosystème cross-plateforme quand on fait de la pub sur Meta. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous faites de la pub sur Meta, vous avez accès à du Instagram, à du Facebook, à du WhatsApp. Et maintenant, vous allez avoir Threads. Donc, même si Threads n'est pas si utilisé que ça, de toute façon, c'est un espace publicitaire supplémentaire. Et pour moi, aujourd'hui, quand on choisit des plateformes comme Google ou des plateformes comme Meta, on est dans du cross-platform.
et pour des prix au CPC qui sont relativement intéressants si je compare avec un autre qui nous si intéresse. Tu compares avec LinkedIn, évidemment. Avec LinkedIn. Ouais. Alors, il y a une explication aussi sur LinkedIn, le ciblage n'est pas le même, mais je trouve que c'est assez intéressant. Ça montre qu'on a de nouveaux espaces publicitaires possibles. Alors, c'est moins révolutionnaire que ChatGPT, pour le coup. Oui, mais ça fait quand même un certain écho, c'est-à-dire que Thread, maintenant, ça devient un vrai média à part entière. Exactement. Parce que sans pub, c'est pas considéré vraiment comme un média au final. Sur Threads, il faut préciser qu'ils vont le faire d'une manière ultra progressive parce que les gens sont habitués au fait qu'il n'y ait pas de pub. Évidemment. Encore une fois, quand les pubs sont arrivées sur Twitter, ça a été quand même assez choquant pour beaucoup de monde. Donc, ils ne veulent pas non plus faire fuir et faire baisser leur taux de rétention. Bien sûr. On va passer au use case du mois. On va parler de plateforme de marque et c'est toi qui vas nous parler. Oui, parce que alors il y a quelque chose de très frappant qui nous est arrivé ce mois-ci. On accompagne un client autour de la définition de sa marque, plateforme de marque, et puis après tout ce qui suit, charte graphique, logo, etc. Et dans ce cadre-là, d'ailleurs tu y étais, on va chez le client, on organise un workshop avec la direction. Donc, direction générale, direction marketing, direction commerciale aussi. Évidemment. C'est un peu le triptyque de la mort. Non, mais souvent dans les entreprises, en tout cas. Et ce qui était frappant lors de ce workshop, c'est que on leur demande un peu comment ils comprennent déjà leur marque, chacun de leur côté, voir s'il y a des alignements ou un désalignement, justement. Et là, c'était extrêmement frappant, puisque la direction générale, elle parlait de choix à faire et d'arbitrage à faire. Le marketing, plutôt de visibilité et d'action assez précise. Et les sales, eux, la personne disait, moi, je regarde surtout les chiffres du mois, le closing, trimestriel. Voilà, donc, tout ça, c'est très, très logique. Il n'y a rien de surprenant. Mais ce qu'on a noté, c'est que dès qu'on parlait de la marque, il y avait un désalignement complet. Et du coup, on a basculé, tu t'en souviens, on a complètement basculé le workshop sur bien comprendre et bien aligner ces trois entités pour qu'ils puissent parler d'une même voix. Alors, c'est un peu l'objet du workshop, mais c'était extrêmement frappant, plus frappant qu'à d'autres occasions. Et c'est là qu'on voit qu'avant de parler de marque, il faut d'abord parler d'alignement. D'alignement stratégique, d'alignement business. Et c'est quelque chose qui est un peu le cœur de notre métier aussi, à nous, évidemment. Mais de rapprocher ces fonctions-là, en fait. Complètement. En B2B, s'il n'y a pas ça, déjà, ça ne peut pas fonctionner. Je voulais faire ce petit retour d'expérience parce que je trouvais ça assez intéressant et je pense que ça peut parler à pas mal de gens. Mais aujourd'hui, de toute façon, les campagnes de communication digitale qu'on mène, notamment sur les réseaux sociaux ou sur du Google Ads ou des choses comme ça, ne peuvent pas fonctionner et apporter des résultats. Je parle en B2B, s'il n'y a pas un vrai travail de connexion avec ce qui se passe après, notamment au niveau des commerciaux. Si c'est désaligné justement ou déconnecté, ou le marketing arrive et donne une liste de leads aux commerciaux et qu'ils n'ont pas été intégrés à cette stratégie dès le début, ça va être un échec. Le désalignement marketing-sales, c'est historique. Ça, tout le monde en parle depuis très longtemps. Mais là, ce que j'ai noté de particulier, c'était vraiment qu'il y avait aussi un désalignement avec la direction générale. Donc, ça rentre un troisième larron dans l'histoire. Et c'est là où ça devient vraiment intéressant parce que des fonctions qui ne peuvent pas travailler les unes à côté des autres. Et la direction générale a vraiment un rôle à jouer ultra important pour que ça puisse fonctionner. Dernier sujet qu'on voulait aborder, ça va faire le lien un peu avec ce dont tu parlais à l'instant. Le quick win du mois, je vais vous parler des Thought Leadership Ads. Je trouve que c'est un outil qui est formidable. Partons du constat sur LinkedIn, donc on parle de LinkedIn et on parle d'un format publicitaire qui existe sur LinkedIn. C'est le fait de sponsoriser les contenus qui sont émis par des profils et non pas par des pages entreprises. Donc on est vraiment dans de l'advocacy. Ce qu'il y a, c'est qu'aujourd'hui, LinkedIn pousse beaucoup plus les profils que les contenus organiques ça sur les profils. Ça fait déjà longtemps. Voilà, ça fait plusieurs années, mais là, c'est vraiment caricatural. C'est-à-dire on est à une portée 10 fois plus importante sur le profil d'une personne que sur le profil d'une entreprise. En gros, LinkedIn veut que les entreprises payent pour atteindre leur communauté. Ce qui se passe, c'est que ces Thought Leadership Ads, donc ce format d'aller sponsoriser les profils de vos collaborateurs, ça permet une énorme visibilité à la fois organique, mais en paid. Mais tu peux pas sponsoriser n'importe quel poste. C'est-à-dire qu'il faut vraiment qu'il y ait quand même un petit peu de sens. Un peu bien sûr, oui. Un peu de... Alors justement, vrai, quoi. Faut pas que ça soit... C'est là que nous, comment on travaille. On a créé une offre où on va tourner des vidéos face cam. Et c'est à partir de vidéos face cam qu'on va publier sur les profils qu'on va arriver déjà à avoir une portée organique très importante parce que émetteur, un profil, plus vidéo sur LinkedIn, c'est le carton plein.
en termes d'organique. Et là, on va venir sponsoriser. Donc une fois que le post existe et fonctionne, en fait. Et fonctionne déjà. Tu valides déjà le fait qu'il fonctionne, et après tu le boostes. Exactement. Et après, on vient le booster. En général, on le booste 1 mois, 2 mois, et on va avoir des campagnes assez courtes. Sauf que ces campagnes, elles vont générer énormément d'engagement. Alors, ce qui va se passer, c'est qu'on n'a pas les fonctionnalités, c'est du paid, mais on n'a pas les fonctionnalités LinkedIn des pages. On va pas avoir les boutons de call to action, des choses comme ça. Donc, ça reste un post qui est visiblement pas sponsorisé. Ce qu'on fait dans les vidéos, c'est qu'on va intégrer le call to action à l'oral dans la vidéo. T'as pas le choix. Donc, télécharger maintenant. Et voilà. Et en fait, ça va créer beaucoup d'engagement, de la discussion. Ça veut dire ça va vraiment créer des discussions, générer des conversations dans le flux de la personne. Et ça va générer encore plus de visibilité. Donc c'est plus de la notoriété que vraiment de la lead gen. Ça peut être de la lead gen, puisque s'il dit à la fin de sa vidéo de télécharger un document qui est pour détecter en fait du lead, ça peut être le générateur de lead. Et au niveau durée, toi tu conseilles quoi plutôt ? 1 minute maximum. Ouais, après l'attention, elle disparaît. Elle diminue. Bien sûr, évidemment, de sous-titrer les vidéos, de faire quelque chose d'assez authentique, d'assez sympa. Alors attention, les sous-titres sur LinkedIn, c'est pas encore ça. Oui, les sous-titres il vaut mieux rajouter Il vaut mieux le faire sous-titres. avant, parce que sinon ça marche pas très bien. Ce qu'on a fait dans cette offre, vous pourrez la télécharger à la fin de... Ah oui, d'accord, donc tu appliques toi-même... Ouais, j'applique exactement le truc. Donc en gros, ce qui se passe, c'est que nous, on produit la vidéo au client, on sponsorise la vidéo, donc on gère la campagne. Ensuite, on peut plugger un Wallaxy. Wallaxy, c'est un outil qui permet de faire d'automatiser certaines discussions sur LinkedIn. On peut générer de la discussion, générer des conversations sur ce profil-là. Donc il faut évidemment que la personne nous autorise à avoir accès à son profil. Ça, évidemment, c'est la base. Mais derrière, on peut générer un nombre de conversations intéressantes et potentiellement générer par exemple des rendez-vous, des choses comme ça. Donc l'idée, c'est d'aller de la notoriété maximale et la visibilité maximale grâce à un levier qui a fait ses preuves, et derrière d'aller directement vers quelque chose d'extrêmement commercial et de la conversation qui convertit en fait. C'est un dispositif qu'on a mis en place pour certains de nos clients et qu'on commence à pas mal mettre en place. On a créé l'offre à la fin de l'année dernière avec cette composante commerciale. Vous pouvez la télécharger, je vous enverrai le lien si vous commentez sous le post de cette vidéo qui est notre débrief numéro 1. Mais du coup, ça reboucle avec le premier sujet de la vidéo. Exactement. On a essayé, t'as vu, de construire un sommaire assez... J'avais pas remarqué. On vous redonne rendez-vous le mois prochain pour un prochain débrief. Et aussi, n'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez du format. Et puis, s'il y a des sujets que vous souhaitez qu'on traite, ce sera avec plaisir, évidemment. Voilà, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Nous, on répondra à tous les commentaires et on essaiera de vous écouter, de vous proposer des choses. Et on teste ce format. C'est un format qui sera aussi envoyé par mail et elle va remplacer la newsletter mensuelle de l'agence. Donc voilà, n'hésitez pas à liker, partager, comme les youtubeurs. Comme les youtubeurs. Merci François. Merci Walid, au mois prochain. Au mois prochain.